Rabbi Israël Yosef, lui, il était déjà un grand hacham, mais il ne touchait pas la Kabbalah. Il était de la ville de Posen, de Pozna. Donc Rabbi Israël Yosef, il était son élève. Et Rabbi Israël Yosef, lui, n'arrivait pas malheureusement à avoir d'enfant. Et toujours, il partait chez le Rav pour lui demander la bracha d'avoir un enfant. Rien à faire. Le Rav le réconfortait, il lui disait Be'ezrat Hashem, tu auras des enfants, ne te fais pas de soucis, mets toute ta concentration dans l'étude de la Torah. D'accord? Et donc, Rav Israël Yosef et son épouse étaient vraiment angoissés. Vous savez, un couple qui n'a pas d'enfants et qu'Hachem enlève ces décrets-là, d'accord, il donne tous les enfants, des enfants à tous ceux qui ne peuvent pas en avoir, Be'ezrat Hashem, de façon à ne plus avoir l'angoisse. Et eux, ils avaient l'angoisse, les pauvres. Et plus d'une fois, il allait chez son Rav pour lui confier sa peine et lui dire, écoutez, Rabbi, c'est vraiment très dur, c'est très difficile, je n'arrive pas sans enfant, qui c'est qui va me succéder? Moi, c'est bien, j'étudie la Torah, mais à qui voulez-vous que j'enseigne? Alors, le Rav lui disait, aux élèves. Et tes élèves sont considérés comme tes enfants. Mais au cours des années se sont déroulées, et il y a eu l'hiver en 1612, donc ça veut dire c'est vraiment vers la fin de Rabbi Mordechai Yafé. Et avant de mourir, il a réuni tous ses élèves quand il est tombé malade. C'est pour ça qu'on tombe malade. D'accord? Même si tomber malade, c'est pas bon, on n'aime pas, mais ça nous prévient de la fin. Et donc il a réuni tous ses élèves, comme Yaakov Avinu, où il a réuni tous ses enfants. Et donc là, le Rav, il a commencé à bénir tous ses disciples. Et parmi eux, il y avait notre Israël Yosef, qui lui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et donc il l'a béni d'avoir un enfant. Mais, il lui dit attention, je te demande pour que tu puisses avoir un fils, 2 conditions. Alors, c'est sûr qu'il dit lesquelles? Avec plaisir, je veux le faire. Elle lui dit que tu étudies maintenant la Kabbalah. Je veux que tu étudies les parties ésotériques de la Torah. Vous savez que le Zohar, il dit que la Neshama se nettoie par l'étude du Zohar et de la Kabbalah, et que même si on ne comprend pas tout, il faut quand même l'étudier. Et même quelqu'un, Baal Teshuvah, qui a fait beaucoup de fautes, Lo aleno velo alam Israël, nos Hachamim disent, lis le Zohar, même sans le comprendre, parce que c'est de l'aramien le Zohar. Lis le Zohar et ça va nettoyer tes fautes. Pour dire que le Zohar a une force, et même à tel point où les Mekoubalim ils disent que pour pouvoir accéder à l'au-delà, il faut avoir en poche l'étude de la Kabbalah. Pour dire que c'est l'une des parties de la Torah qui est essentielle, qui est très importante, okay, pour pouvoir accéder à Olam Haba. Et en plus, c'est quoi la deuxième condition, mis à part que tu dois te consacrer à la Kabbalah? Lorsque tu auras un enfant, Be'ezrat Hashem, ce garçon, regardez la chokhma de bénir et de dire ça va être un garçon, et ça va être un grand hacham. Il faudra que tu l'envoies à l'âge de 20 ans chez un des plus grands kabbalistes de ta génération. Et toi, Baruch Hashem, tu es un grand hacham. Donc déjà, tu vas pouvoir rentrer dans la Kabbalah et tu pourras dans 20 ans accumuler beaucoup de connaissances. Dans l'année même, Rabbi Israël Yosef, okay, il s'est installé dans la ville de Zamot Shoch, que je vous ai dit tout à l'heure, qui est en Europe centrale. Et là-bas, il a commencé à étudier et à enseigner en cachette la Kabbalah. Et plus tard, Baruch Hashem, se donne dans l'année même, sa femme tombe enceinte et elle met au monde un garçon. Et cet enfant, ils l'ont appelé Yoël. Le petit Yoël que je vous ai parlé tout à l'heure, qui fait partie des chefs des équipes des kabbalistes cachés, d'accord, il se cachait, et on dit que c'était les mamash, les 36 tzadikim. Ce petit Yoël était un enfant doué, déjà. Il se distinguait de tous les enfants de la yeshiva. Donc, ça donnait du courage pour pouvoir lui enseigner le maximum de connaissances. À l'âge de 15 ans,
comme c'était l'usage à cette époque. C'est sûr que dans notre génération, ça choque. On se dit comment, à 15 ans on va se marier? Il s'est marié à l'âge de 15 ans, parce que 15 ans à cette époque et 15 ans maintenant, maintenant même à 30 ans on suce encore son pouce. À 15 ans c'était déjà des hommes. Donc il s'est marié et il continuait à étudier la Torah, et c'était son père qui l'a pris en charge, lui et sa femme. Mais à l'âge de 20 ans, il était obligé de partir. Ça veut dire de respecter le contrat de Rabbi Mordechai a fait. Ça veut dire de l'envoyer chez un grand kabbaliste. Son père, même si c'était un grand kabbaliste et un éminent hacham, il ne se sentait pas à la hauteur pour enseigner la Kabbalah. Donc il a commencé à chercher quelqu'un qui était à la hauteur. Mais comme ses aspirations étaient très hautes, il n'arrivait pas à trouver. Et donc il cherchait un grand kabbaliste qui correspondait aux critères de Rabbi Mordechai a fait. Ça veut dire un colosse. Et même si lui, comme je vous ai dit, c'était un colosse, il se dit, non, il faut que je cherche un grand hacham en Kabbalah. Et il cherche dans toutes les villes d'Europe centrale. Il cherchait un Mekoubal. Vous savez, comme je vous ai dit à cette époque-là, c'était très difficile, parce qu'il se cachait. Et en plus, il se faisait passer pour des clowns, ou bien des gens simples. Donc jamais on pouvait s'imaginer que c'était un kabbaliste. Et il se mélangeait dans la masse des Bnei Israël qui étaient ignorants, pour ne pas qu'on s'imagine même une seconde que c'était des hachamim. Donc il n'arrivait pas à trouver, et il était angoissé. Et il s'est dit, comment je vais faire pour trouver un grand kabbaliste? Un soir, d'accord, il s'est assoupi, et son maître, Rabbi Mordechai a fait, se dévoile à lui dans le rêve. Il lui dit, surtout ne te soucie pas, d'accord? Tu vas envoyer ton fils à Prague, chez Rabbi Eliyahu Baal Shem Tov, d'accord, un des successeurs de l'équipe des kabbalistes cachés et des tzadikim cachés. Et là-bas, tu vas envoyer ton fils, et bien que son fils étudiait à la yeshiva de Brisk, c'était une yeshiva très forte dans l'étude du Talmud. Donc ça montre déjà le niveau de Rabbi Yoel dans la Gemara et dans tout le Talmud. Et donc il a étudié à l'époque, d'accord, sous la direction de Rabbi Yoel Sirkes. Rabbi Yoel Sirkes, c'était un très grand hacham qui est né à Lublin, en Pologne, en 1560-61, comme ça, d'accord. Et donc lui, il était l'ami très proche de Rabbi Eliyahu Baal Shem Tov. Donc comme il était ami, il s'est dit, je vais te faire entrer dans la yeshiva de Rabbi Eliyahu Baal Shem. Bien que Rabbi Mordechai a fait, il lui a dit, moi je vais t'ouvrir les portes de là-haut, pour ton fils Yoel. Et c'est ce qui s'est passé, Baruch Hashem. Dans cette yeshiva, on étudiait le niglé, ça veut dire l'étude simple, d'accord, c'est pas simple, parce que le Talmud, c'est pas simple. Mais c'était simple par rapport à la Kabbalah. Mais la Kabbalah s'enseignait en discrétion, en cachette, d'accord. Et donc le jeune Yoel, dans la yeshiva de Rabbi Sirkes, il était toujours mis à l'écart. Mais quand il va aller à Prague, alors là, Rabbi Eliyahu Baal Shem, c'est là qu'il a reçu lui-même. Sûrement, il a fait aussi un rêve que le Rav lui disait, Rabbi Mordechai a fait, sûrement il lui a dit, je vais t'envoyer un enfant, d'accord, un jeune homme, et c'est toi qui vas t'en occuper. Et malgré, d'accord, son âge avancé au Rav, même s'il était fatigué, toujours il tenait à donner cours de Kabbalah de façon à donner le maximum de sa connaissance à tous les élèves qui étaient là. Et il s'occupait personnellement de notre Yoel. Donc Yoel a étudié chez Rabbi Eliyahu Baal Shem pendant 5 ans. Pendant 5 ans, et il lui a transmis toutes ses connaissances. Ça veut dire vraiment, c'était son fils, quoi. C'était comme son fils. Et il lui a enseigné toute la Kabbalah. Et Rabbi Yoel est resté dans la yeshiva pour ensuite, selon les directives de Rabbi Eliyahu Baal Shem, de partir dans sa ville, de retourner là-bas et d'enseigner aussi la Kabbalah en cachette. D'accord? À Zamochtch. Zamochtch, c'est là-bas où Rabbi Yoel
Baal Shem est devenu le Rav de l'époque, mais en plus, en discrétion, il enseignait la Kabbalah. Et il ouvrit une yeshiva où on étudiait les deux parties de la Torah. Son maître, Rabbi Eliyahu Baal Shem Tov, mis à part l'enseignement de la Kabbalah, il était proche des pauvres, comme les chassidim, les chassidim qui vont suivre. Eux, ils étaient plus proches du peuple que les autres, rabbanim. Et donc, lui, Rabbi Yoel, a fait la même chose. Et surtout pendant ces périodes de troubles et de pogroms, il fallait vraiment des rabbanim qui puissent réconforter le peuple d'Israël. D'accord? Et il rapportait beaucoup de chassidout, Rabbi Yoel. Parce que, mis à part, si vous voulez, sa connaissance phénoménale dans le pshat, dans l'explication littérale, c'était un Rav qui faisait des prodiges, Rabbi Yoel, Baal Shem. Il faisait des prodiges et il n'avait pas peur de ce qu'on pouvait penser de lui. Parce qu'il s'est dit, je veux absolument sauver mes enfants, ça veut dire les Bnei Israël, de tous ces pogroms et de tous ces malheurs. Et même on raconte dans un des livres que les troupes sanguinaires, d'accord, de Bogdan Khmelnytsky, qui était le chef, d'accord, des anti-juifs, et donc il poursuivait les Bnei Israël, et Rabbi Yoel Baal Shem Tov, il a carrément sauvé tout un groupe de juifs, miraculeusement, parce qu'il se faisait poursuivre par ce bandit. Donc il faisait des miracles avec des Shemot HaKodesh. Mais il le faisait en discrétion, ou bien quand c'était très important. Et donc lui, qu'est-ce qu'il faisait, Rabbi Yoel? Il a intensifié le mouvement des tzadikim cachés. Ça veut dire qu'il recrutait tous les hachamim et pour essayer de les convaincre à étudier la Kabbalah pour ne pas que la Kabbalah s'oublie. Et donc, il allait de village en village et lui, il se faisait passer comme un homme du peuple. Il venait, comme je vous ai dit, sur les places du marché et il faisait le guignol, voilà, et il faisait carrément les cabrioles et il jonglait, etc. Puis après, doucement, il rapportait de la hassidout. Et donc les Bnei Israël, ça les réconfortait. Donc pour vous rapporter une des histoires de Rabbi Yoel Zavatchoch, mais ça c'est une histoire pour les adultes. Pour les adultes, les enfants, j'ai peur qu'ils aient peur, ou les gens un peu fragiles, j'ai peur qu'ils aient peur. Mais c'est pour vous montrer le niveau et la grandeur de Rabbi Yoel. Et ce maasé, je l'ai vu dans le Sefer Ahavat Chaim. Et ce maasé que je vais vous raconter, il figure dans le livre de Re'eh HaMaaseh. Re'eh HaMaaseh, qui est Rabbi Raphaël Ohana. Rabbi Raphaël Ohana, qui était un très grand rave du Maroc. Il est né à Meknes en 1850. Et il est parti de ce monde le 30 août 1902. Et où il est mort? À Tzfat, le 27 Av. Donc, Rabbi Ohana, comme il a perdu son père très jeune, il est parti avec son grand-père à Tiveria, habité carrément à Tiveria. Vous savez, en 1850, comme ça, 1880, c'était pas simple d'habiter en Eretz Israël. C'était très difficile. Le Maroc est parti en Eretz Israël, particulièrement à Tiveria. Donc c'est en 1881 qu'il s'est dit, je vais ramasser de l'argent pour aider les Hachamim et la communauté de Tiveria. Et ça a été le premier qui a instauré ce qu'on appelle la Koupa de Rabbi Meir. C'est lui, d'accord, la Koupa de Rabbi Meir, où les gens mettaient de la tzedaka dans des boîtes et qui ensuite ils venaient ramasser. Et lui, il écrit tout ça dans le Tovat Ma'eh, c'est son livre. Il a écrit au moins 6 à 7 livres. Et un des livres où il raconte pourquoi il a instauré la Koupa de Rabbi Meir Baal Hanes. Il dit, une fois je suis parti et je devais aller très loin et je marchais dans le désert sur des chameaux pendant 17 jours. Mais c'était 17 jours de terreur où c'était la sakana, le danger pour moi et mon ami. Et j'ai dit, j'entends supplier Hachem. Et il a fait un éder, il a fait un vœu. C'est rare quand on fait un vœu, mais il a fait un vœu, il a dit, si tu me sauves et tu me protèges de ces dangers, de ces bandits et de tous les gens qui veulent nous attaquer, si tu me sauves, je te promets que je ferai la Koupa de Rabbi Meir Baal Hanes pour les gens de Tiveria
et les Hachamim de Tiberia, mais aussi j'écrirai un livre, ok, sur l'importance de Rabbi Meir Baal HaNes.